Réseau Canopé, c'est un réseau de 1300 agents répartis sur tout le territoire. Et c'est un opérateur du ministère de l'Éducation nationale. La vocation de Réseau Canopé, c'est d'être un réseau de création et d'accompagnement pédagogique, mais aussi de formation maintenant, à destination de tous les enseignants. En 2012, quand on a voulu transformer les lieux, justement, on voulait transformer aussi l'établissement. L'objectif, il était d'être dans les ateliers Canopé, dans des lieux plus ouverts, plus accueillants, plus vers nos publics. Et on avait l'intuition qu'il fallait qu'on modifie l'espace pour pouvoir justement modifier notre façon de travailler. Donc le design est arrivé dans le réseau il y a une dizaine d'années maintenant pour faire en sorte que l'espace soit partie prenante de la transformation finalement de l'organisation. Le réseau Canopé a été créé en 2015 et la marque Canopé a été créée en 2013. Donc toute cette phase-là, 2012 à 2015, ça a été vraiment une phase de transformation dans laquelle le design finalement avait un rôle important et a été mis en avant au sein de l'établissement. En 2014-2015, il y a eu cette volonté de transformer l'établissement dans ce projet de refondation et de faire de Réseau Canopé un réseau unique avec 100 ateliers Canopé qu'il fallait accompagner. On passait de centres de documentation à des espaces de formation, d'accompagnement, de partage de pratiques. On a mis en place pour accompagner la refondation de l'établissement et le fait de devenir atelier Canopé, un processus de démarche qualité interne qui permettait année après année d'accompagner chaque centre de documentation à devenir un atelier Canopé. La première année, on leur avait donné des préconisations générales, un cahier des charges, ce qu'était un atelier Canopé. Au bout d'un an, on a fait un retour d'expérience et là, on s'est rendu compte que les préconisations n'étaient pas suffisantes, que les collègues ils n'arrivaient pas forcément à se projeter dans un lieu modulable, inspirant, différent et qu'on avait besoin d'être accompagné par un professionnel du design des espaces. C'est pour ça qu'on a fait appel donc par un marché public à une société, la société Techling, pour nous accompagner dans le design des espaces. Au-delà de l'aménagement des espaces, il y a vraiment un changement de posture, un changement de pratique et un changement d'offre de services qui a été proposé. Quand on a découvert ce projet-là, on s'est dit « Waouh, quel projet, c'est super !» Parce que là, enfin quelqu'un qui a compris qu'il y avait un vrai lien entre la stratégie et l'espace, il y avait vraiment quelque chose à construire et une histoire du coup à développer. Ce qu'on a mis en place, ce sont différentes typologies de lieux qui répondaient à plusieurs usages et à plusieurs fonctionnements. Donc il y avait des lieux très collaboratifs, des lieux de travail un petit peu isolés, travailler en équipe, où on pouvait travailler aussi tout seul, avec différents types de postures. Des postures assises basses, en mode plutôt lounge, plutôt en mode écoute, en mode détente, et après des assises classiques. Et surtout, ce qu'on nous on appelle assis debout, donc des positions hautes qui permettent de faciliter la création et qui permettent aussi de faciliter l'échange. Comme chaque lieu était différent, des ronds, des carrés, des petits, des grands, il fallait qu'il puisse être modulable et surtout réagençable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par rapport aux besoins, il fallait qu'on puisse recevoir 4 personnes comme on puisse en recevoir 20. Et finalement, ce qui est encore plus beau dans ce projet-là et dans cette transmission, c'est que nous, aujourd'hui, on a transmis aux équipes Canopé notre savoir-faire et tout ce que pouvait apporter le design et le pouvoir de l'espace. Et aujourd'hui, ces personnes ont la capacité et le pouvoir de le transférer aux enseignants qui vont le transférer aussi aux enfants. Nos équipes ont redécouvert le fait qu'il fallait rentrer dans un lieu qu'ils connaissaient et qu'ils avaient l'impression de connaître par cœur, par l'entrée des usagers, avec le regard des usagers. Et là, ils découvraient au fur et à mesure, ils se disaient ah, « Tiens, il y a ça. Ah ben non, mais oui, mais quand on rentre, on voit que ça, ou pas ça. » C'est le regard neuf qui nous a été apporté par les professionnels, qui nous a aidés à faire quelque chose qui peut paraître totalement logique quand je le dis, mais qui n'était pas entré dans notre vision à ce moment-là. Le conseil que je donnerais, si je peux en donner un, ça serait de ne pas avoir peur d'abord de faire des erreurs, d'associer l'ensemble des personnes concernées, pas juste une personne qui soit un pilier, qui est le porteur, pas juste le directeur, mais l'ensemble de l'équipe, parce que chacun apportera sa brique et surtout parce que chacun ensuite saura faire vivre ce modèle. Et puis de faire aussi appel à des professionnels, puisqu'on a eu la chance vraiment, en travaillant avec Techling, d'être accompagnés par des gens qui nous ont beaucoup apporté. On n'avait pas perçu toute la dimension du métier, tout ce que ça amènerait comme travail en équipe, comme effet collaboratif, comme le fait qu'on doit penser un projet ensemble. Et donc c'est bien une philosophie, c'est bien une volonté politique qui ensuite va amener un aménagement et des choses très pragmatiques comme l'achat de nouveaux mobiliers. Et ça pour nous, c'est vraiment une expérience très précieuse qu'on renouvellera certainement puisque dans les effets post-Covid, on va être amené à se reposer des questions. On a un projet politique
l'aménagement des espaces peut nous aider à le porter. Et ça porte vraiment l'accompagnement au changement.